Alphonse Da Silva au CEG Bégamé de Cotonou. Ici, les candidats libres au baccalauréat viennent au compte-gouttes achever le processus d'inscription de leur dossier. La première étape, c'est l'inscription en ligne du candidat. Après la première étape, il faut que le candidat aille faire le paiement à la banque ou le faire par mobile money. La troisième étape qui est à notre niveau ici, c'est la validation. Quand le candidat finit de faire la première étape, la deuxième étape, il réunit les pièces, toutes les pièces à fournir, il vient à notre niveau ici et on va lui valider son inscription. Les dispositions ont été prises au plan national pour que ces candidats puissent s'inscrire facilement. Le directeur de l'Office du baccalauréat se réjouit du bon déroulement des travaux dans les différents centres de réception des dossiers. J'ai quitté le couvent pour venir m'entretenir avec vous et encourager les chefs d'établissement qui se trouvent dans tous les départements, les féliciter pour le concours, pour encourager aussi les parents qui font tout pour que leurs candidats, leurs élèves, leurs enfants soient vraiment dans de bonnes dispositions pour affronter cet examen emblématique. J'ai le compte rendu 2 fois par jour à travers tout le pays. Je pense que ça se passe plutôt bien. L'Office du bac et l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP travaillent ensemble en vue de la conformité des informations relatives à chaque candidat au niveau des 2 structures étatiques. Pour ce qui est de l'exigence faite aux candidats d'obtenir de l'ANIP le numéro personnel d'identification, Alphonse Da Silva se veut plus clair. Suivant les recommandations du gouvernement, ce numéro est obligatoire pour tous les candidats à l'examen. Mais pour les candidats non à jour avec ce numéro, ils peuvent déposer leur dossier, mais doivent tout faire pour s'inscrire à l'ANIP et récupérer le numéro avant l'examen. Donc nous sommes flexibles, mais aussi rigoureux dans notre flexibilité. Les inscriptions pour le baccalauréat 2023 prennent fin le 27 janvier à 17h30. Le directeur de l'Office du bac invite les retardataires à ne pas traîner les pas.